bienvenue à vous les Actunos dans cette émission de bateauscopie réalisée aux Marines de Cogolin. Voilà, devant moi, le tout nouveau Marex 440, c'est le flagship du constructeur norvégien. Rencontrons tout de suite Nicolas Cantno, le patron de Merveille Nautique, l'importateur, pour nous faire visiter ce Marex 440 qui, depuis sa présentation à Cannes, fait énormément parler de lui dans le nautisme. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors, Nicolas Cantno, s'il y a un bateau sur le segment des vedettes familiales qui fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines dans le nautisme, c'est bien le Marex 440 qui est juste derrière vous et que vous importez en France. Absolument. Bah oui, parce que c'est le bateau qui vient donc couronner la gamme Marex et les gens qui connaissent cette marque assez exclusive, je l'entends, savent que c'est une marque qui est donc une marque norvégienne, avec bien sûr et avant toute chose un excellent passage en mer et une sécurité exceptionnelle, mais vient s'ajouter à cela des bateaux extrêmement ingénieux, avec beaucoup d'astuces et de fonctionnalités, et le tout dans un grand niveau de confort et de luxe discret à la scandinave. Ouais. Tout ça avec un prix qui est assez contenu. Donc il y a beaucoup de choses. Hein. Un prix contenu, alors on va pas faire... Un prix contenu, c'est un bateau complètement optionné et on va voir qu'il y en a beaucoup et qui est TTC et transport compris, on est au million d'euros hors taxe. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est un bateau qui a beaucoup d'ambition alors. Oui, beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition. D'ambition. Alors on va parler du style tout d'abord. Quand on voit ce Marex 440, il ne renie pas le style du chantier norvégien. Alors parlez-nous un petit peu de Marex, norvégien, chantier familial. Chantier familial, fondé il y a 50 ans par Elvin Alrud. Ouais. Ce sont ses deux fils aujourd'hui qui sont à la tête et qui sont propriétaires du chantier. Ouais. Espen qui est le patron et qui est d'ailleurs le concepteur des bateaux aussi. D'accord. Et puis son frère Thomas qui est plus sur la partie vente. La famille Alrud a commencé à travailler avec la Lituanie il y a maintenant plus de 20 ans, à partir de 1999. Et petit à petit, ils ont construit leur propre usine, donc qui leur appartient, en Lituanie. Et ils ont fait monter tous les artisans lituaniens qui étaient déjà de très bon niveau, à un niveau de qualité assez exceptionnel. On va le découvrir parce qu'il y a une chose qui est incroyable, c'est que les Marex, ils sont un peu considérés sur le marché des sport cruisers ou des vedettes coupées, en fait, comme les Rolls du secteur. On va le voir dans les détails. C'est ça. Et en fait, l'usine lituanienne leur appartient. Oui, absolument. C'est familial et ça leur appartient. Ça leur appartient. Donc en fait, ils contrôlent tout, ils fabriquent tout. Absolument. Et je pense que ça n'est pas étranger au fait qu'ils ont justement réussi à contenir leur prix et contrairement à d'autres, à ne pas augmenter les prix de façon délirante ces dernières années. On a eu des augmentations de prix de l'ordre de 3%. Ces dernières années, par an? Tout à fait. C'est tout? Très maîtrisé. 3? Ouais. Ah oui, effectivement. Ça change tout. Ça change tout au final. Alors, ce bateau, alors, comme tous les Marex, c'est un bateau tout temps. C'est-à-dire que le cockpit que l'on voit devant nous, il peut s'ouvrir ou se fermer sur la mer en quelques secondes. Oui. En plan de coupe, on va regarder la démonstration. Ça prend, pas plus d'1 minute. Et ce qui est incroyable, c'est que ça transforme complètement le bateau. C'est parti. Alors, vaste plateforme arrière. Pendant que Nicolas Cantno fait la démonstration, je vais meubler un petit peu, le temps des 50 secondes de la minute. Très vaste plateforme de bain hydraulique à l'arrière. Ah bah oui, alors on voit que les toiles sont rangées à poste dans des coffres latéraux. Voilà. Que le cockpit arrière, protégé par la casquette de roof, est en fait ceinturé par une sorte d'hiloire. Voilà, au centre des deux passes avant latéraux. Et que cet hiloire, il permet avec la toile de fermeture, d'offrir une fermeture totale et efficace qui permet en fait de bénéficier dans ce bateau d'une pièce additionnelle, en plus du carré du bateau, d'une véritable pièce additionnelle. Voilà, la démonstration se poursuit. Alors, vaste plateforme hydraulique, voilà, avec devant laquelle on va trouver
de grands coffres que je vais ouvrir pour vous. Alors un premier coffre sur lequel on peut s'asseoir face à la mer. Voilà, le coffre à gaz sur bâbord. Et voilà, on a quasiment fermé notre bateau et donné une configuration, on va dire, une configuration hivernale ou nocturne au cockpit que l'on découvre maintenant. C'est vraiment incroyable. La démonstration est réussie là. On va pas tout fermer parce qu'en fait il fait un peu chaud au Marine de Covelin. Aujourd'hui. Voilà, mais on va réouvrir en quelques secondes aussi. Allez, on va réouvrir hein, parce que finalement c'est bien quand c'est ouvert. Voilà. Et ça chers actunautes, c'est un des vrais avantages de tous les Marex. C'est-à-dire bénéficier d'une pièce à vivre additionnelle, utilisable toute saison. Voilà. Et qui permet, quand on quitte son bateau le dimanche soir pour rentrer à la maison, de laisser tous ses coussins à poste, parce que finalement, cette pièce de vie, elle est fermée. C'est quand même plus agréable hein, de tout ouvrir, d'avoir la petite fraîcheur qui nous rejoint. Alors, ce cockpit, il accueille un grand salon hein, qu'on voit sur bâbord, avec très vastes assises, un travail du bois avec cette table en teck qui est incroyable. C'est vraiment du bel ouvrage. Et puis ce portillon qui va se fermer pour rendre étanche le cockpit. C'est extrêmement sécurisant quand on est en navigation avec des enfants, des petits-enfants ou son chien. Donc voilà, donc on navigue, on peut circuler très facilement sur les passes avant avec des mains courantes bien positionnées. Voilà, alors j'ai présenté pendant que vous fermiez, vous réouvriez pour nos actunautes. Ça, absolument. Alors, ce qu'on pourrait montrer, c'est ce toit oui, tout à fait. Ouvrant. Alors, on va fermer le portillon. Voilà, qui est bien pratique. Très sécurisant. Et là, alors on a un système d'une simplicité biblique, monté sur rail d'écoute issu de la voile. On l'entend au petit bruit des roulements à billes. Tout à fait. Allez, je vais monter. Je prends des risques pour vous, chers actunautes. Voilà. Et là, manuellement, sans recours à un moteur électrique, sans bruit et sans effort physique, on vient d'ouvrir ce toit ouvrant. Et on a comme ce sont des rails d'écoute, tous les 5 cm à peu près, on peut la possibilité de régler très simplement. Voilà. Regardez-moi ces inox. Voilà. Là aussi, c'est du bel ouvrage. Donc voilà, on a vraiment un bateau qui est transformeur et qui va permettre de disposer d'une pièce à vivre ouverte ou fermée sur la mer, un espace qui est quasiment unique et qui rend le bateau extrêmement polyvalent. Alors ce 440, il est proposé en deux plans d'aménagement. 2 plans d'aménagement, absolument. Et alors là, je vais me retourner pour découvrir le plan d'aménagement qui en fait intègre le cockpit qu'on vient de découvrir et puis le carré. Alors quelle est cette version et quelle est l'autre version disponible sur le marché Alors cette version-là, Marex l'a appelée la version gourmet parce qu'on a une très grande cuisine. C'est incroyable. Et on a une très grande cuisine où on est avec ses amis. Ce qui fait qu'avec même un petit bar comme ça, c'est sympa de pouvoir. Donc on est avec ses amis parce que tout le monde est là. On a de la place pour 10 à 12 personnes ici. Et la cuisine, elle est immense. On a tout dans cette cuisine. Alors on va commencer peut-être en détaillant. C'est comme à la maison. Oui, on a 2 très très grands frigos ici. Voilà. Et puis on a encore un immense frigo ici. Voilà, quasiment un casier à bouteilles. Voilà, c'est ça. Puis on a encore un congélateur ici. Ah bah, il y en a partout. Voilà. Donc on a vraiment de la place pour le froid. On a ici un four qui est celui-ci, c'est un four combiné électrique et induction et micro-ondes. On a 4 plaques induction ici. Et puis on ne s'arrête pas là. Et on a un lave-vaisselle qui a une vraie contenance. Et c'est en série. Ah, c'est en série comme ça ? C'est en série.
Ah oui, C'est en série, c'est en standard. oui, Ça parce n'est que pas ça, une c'est une option. particularité de chez Marex. Ouais. Vous livrez des bateaux tout équipés. Vous C'est n'avez ça. pas une liste d'options longue Non. comme. Tout ça est dans la version gourmet dont j'ai parlé. D'accord. Euh, Et en fait, cette version gourmet elle est intéressante parce qu'elle fait la part belle à la cuisine et puis à l'ouverture sur le salon arrière. Et en fait, toute la partie salon, ben, elle optimise à 100% le cockpit. dans la mesure où on peut, comme on l'a démontré, fermer et ouvrir ce salon en quelques secondes, et qu'on a un chauffage à l'air pulsé extrêmement performant Partout dans le bateau. partout dans le bateau, Petit Cette partie- détail sur une bouche de chauffage ici. Hop. voilà, cette partie qui se situe ici, cette partie du carré, peut véritablement être exploitée toute l'année. Ben oui, parce qu'en plus, on l'ouvre, on la ferme, c'est sécurisé. Les toiles se rangent dans leurs coffres latéraux et ça prend avec moins d'une minute, on vient Exactement. de le voir. Alors, bon, certains de nos clients, et c'est ce qui particularise ce bateau, souhaitent avoir une modularité différente. D'accord. Et à ce moment-là, on a une autre version. Et alors, c'est dans ça, c'est pas la version gourmet, c'est la version. C'est ce qu'on appelle la version Scandinavia. D'accord. Et à ce moment-là, on a donc toujours ce système de porte qui se ferme complètement. Ouais. Mais ici, on remplace cette partie-là de la cuisine par un deuxième carré, D'accord, plus traditionnel plus en fait. un traditionnel, salon. avec une banquette ici qui est une banquette transformable, c'est-à-dire qu'elle est de ce côté-ci quand on utilise le carré et de ce côté-là quand on navigue. D'accord. Donc en fait, une version plus traditionnelle, cuisine sur tribord, carré sur bâbord. J'imagine qu'on a la même fenêtre basculante sur coulissante sur bâbord. Et en fait, on peut Absolument. ouvrir son carré. Et on a sur le ce cockpit. même grand carré identique sur cette version Scandinavia. Ce qui permet en fait de répondre aux attentes de tout type de clients. Exactement. Et de la même façon, on verra à l'intérieur qu'on a deux versions. Et donc au total, on pourra jouer toutes les combinaisons possibles en deux Pour l'aménagement des ou cabines. trois cabines. D'accord. Allez, poursuivons notre découverte de ce carré avec le poste de pilotage et puis son regard. On va commencer par le regard bâbord. Oui, Donc banquette qui peut accueillir 3 personnes absolument. confortablement. Porte latérale. Alors ça, c'est vraiment génial. Qui permet ici d'avoir préparé toute sa manœuvre quand on est Eh longside. Donc évidemment, on va ouvrir ici, on va avoir préparé son amarre et on sort extrêmement simplement de ce côté-là. On a la même chose pour Pour tribord. tribord et pour le pilote. Même tour ouvrant manuel que Oui. sur l'arrière. Même tour ouvrant manuel, extrêmement simple d'utilisation. Pas de moteur électrique. Pas de moteur électrique. Facilité Et de donc- manipulation. On va débloquer. Voilà. Voilà, ça y est. C'est parti. Et c'est parti. Et on referme en une seconde. Voilà. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de moteur électrique. Parce que moins il y en a, plus c'est C'est simple, ça. plus c'est fiable. C'est ça. Alors, intéressons-nous à cette petite tablette située devant la banquette bâbord. Parce que cette petite tablette, c'est l'espace, on va dire, télétravail. C'est ça. Au passage, toujours la qualité de finition, la qualité des bois. Avec, chers amis, un petit détail. Tout ça, là, c'est matelassé. Donc, si vous stockez ici votre téléphone portable, il n'y a pas de choc à l'intérieur. Bon, petit détail qui n'en est pas un. Et voilà. Oh, mais alors là, c'est idéal pour mettre son ordinateur portable et regarder des vidéos d'actunautique, par exemple. Exactement, Nicolas. Oh, mais voilà, chers actunautes, achetez tous un Marex 440 pour regarder nos émissions. Et alors là, voilà. Là aussi, c'est la finition. On peut brancher son ordinateur. Et en fait, la position est très confortable. Très confortable. Imaginez une vue sur mer pendant que vous regardez vos émissions d'actunautique. Chers actunautes, c'est assez extraordinaire quand même. Alors, on est sur un Marex. Ce sont des bateaux norvégiens, donc des conditions de mer qui ne sont pas forcément simples là-haut. Hein. Non. C'est pas, Non. c'est pas le bassin d'Arcachon. Non, c'est. au Et mois là, on d'août. se retrouve avec une super tenue en mer. On a pu l'essayer là maintenant déjà plusieurs fois, même Ouais. si ce bateau reste très récent. Ouais. Et on a eu l'occasion notamment de l'utiliser à Cannes, un jour de grand vent, avec tous les bateaux qui sortaient en même temps, donc des conditions de sillage croisé, enfin bref, une Assez horreur. pénible.
écoute, ce jour-là, on a volontairement poussé un tout petit peu pour aller au bout du truc. C'est un bateau qui navigue celui-ci à 37 nœuds en vitesse. 37 nœuds? Ouais, en vitesse de pointe. Ah oui, quand même. Ouais. On a quoi comme moteur? On a deux IPS 650 de 480 chevaux. D'accord. Ouvrons la cale moteur, on va la regarder qui s'affiche en ce moment. Oui. D'accord. Ah oui, en IPS, il y a d'autres possibilités de motorisation? Oui, on a la possibilité d'avoir du DPI en 440. D'accord. Volvo toujours. Ce qui est pas mal, des Et pays puis aussi. on aura, pas maintenant, mais d'ici 1 ou 2 ans, on aura des lignes d'arbre aussi. Ah, ouais. Donc en fait, là aussi, Marex souhaite répondre aux attentes de tout Oui, type de plaisance. Absolument. Donc cette version-là, qui est la version IPS, qui, bon, avec aujourd'hui une très grande fiabilité maintenant des IPS et manœuvrabilité, Ouais. 37 nœuds en pointe, mais l'autre jour à Cannes, 34 nœuds dans de la mer formée. Ça ne tape pas, ça passe remarquablement bien. Et alors, ce qui est impressionnant sur un Marex, c'est le silence. Ouais, c'est un très très grand silence de Parce fonctionnement. que c'est Marex, c'est un chantier qui se positionne sur le haut artisanat. On le voit à tous les détails de finition, hein, il y en a partout dans ce bateau. Mais ils font un gros travail sur l'insonorisation des bateaux. Et Ouais. ça, malheureusement, c'est trop rare dans Nautis. Et c'est très vrai. Alors écoute, on a fait des mesures mais qui seront à confirmer, mais qui montrent un niveau Que je de- confirmerai personnellement dans un qui prochain montre, essai voilà, en mer, un qu'on fera niveau, un ensemble. niveau vraiment très bas, ce qui fait que à 26 nœuds, qui est la vitesse de croisière optimale, Ouais. avec le meilleur rendement au 1000, ou d'ailleurs on est bas, hein, puisqu'on est aujourd'hui sur un prototype qui va encore maigrir un petit peu, on est à 4,5 litres Au 1000? À 26 sur ce nœuds? bateau-là, oui. À 26 nœuds, on se parlait Sans élever la voix. sans élever la voix, en toute tranquillité, Sans acouphène. sans acouphène. Alors parlons, découvrons ce poste de pilotage qui est sur tribord. Voilà, avec beaucoup de, là encore, une grande convivialité parce qu'on peut être deux, et puis évidemment plusieurs possibilités, réglages possibles pour le pilotage. Donc assis sur le bolster, et puis debout en ouvrant évidemment le hardtop. On a ici une excellente visibilité. Le bateau navigue très à plat. Oui, ça aussi c'est une caractéristique des Marex, ça ne navigue pas sur les fesses. Donc le bateau navigue très à plat, donc on a Ouais. une très très grande visibilité, et contrairement à beaucoup de bateaux, aucun longeron. C'est-à-dire que tu as beaucoup de bateaux, tu le sais, qui ont des très gros longerons ici, et donc des angles morts, Ouais. ce qui n'est absolument pas le cas de ce Ce bateau. qui en virage peut poser problème. Voilà. Voilà. Ah, Belle voilà. intégration des dalles. On a quelqu'un un bateau quelque part, qui a envoyé un message signal de de détresse, détresse. sur l'AIS. Sur la IS, Ouais. en direct depuis les marines de Cogolin, alors que dehors on a les voiles de Saint-Tropez. Donc oui, une très belle intégration des dalles. Hein. Ouais. Oh, ce sont Ouais, jolies très dalles. belle. Et alors on a, là on va On avoir a tout, hein. On a bien entendu le joystick de manœuvre ici, on a les zip wake qui D'accord. permettent la stabilité du bateau, et ils fonctionnent remarquablement. Allez, un petit coup de moteur électrique quand même, Nicolas, pour Ouais. adapter ta position de conduite. Oh, alors là ils ont craqué. Ouais, ils ont craqué, ils ont mis un petit moteur électrique. Mais très simple, hein, c'est juste une vis sans Une fin. vis sans fin, bon C'est ça me tout, va, hein. j'accepte. J'accepte. Ouais, Voilà. c'est pas mal ça, c'est assez rare. Oui, ça permet d'avoir une belle position de conduite, en fait. Et de l'adapter en de fait. l'adapter et de l'adapter. Voilà. Hein, et donc, quand c'est bien replié, d'avoir vraiment tout le passage nécessaire pour... voilà, tu vois, on a une... Je ne sais pas où exactement, mais il y a Voilà. un homme à la mer, quelque Bon. part. Alors on va poursuivre notre visite par la découverte du bain de soleil avant. Allons-y. Tu sors à bâbord, je sors à tribord. Voilà. Bien pratique, hein, ces deux portes latérales, chers actinautes. Et Très- alors, Beaucoup de jolis détails à nouveau. La taille du bateau fait que le hublot de sécurité peut ne pas se trouver sous le bain de soleil. Du coup, on a un grand bain de soleil. qui est devant cette hublot voilà. de sécurité. Hein. Et puis ici, plusieurs fenêtres qui sont opacifiées, Ouais. à la fois dans la partie cabinet de toilette et dans la partie chambre, de façon à avoir beaucoup de lumière. Et de la discrétion en fait. Voilà. J'aime beaucoup le détail sur cet essuie-glace chromé, au bras chromé. Bel ouvrage ça. Ici, un système très simple pour déclipper. Et on a ici le système de tétière, là encore ultra simple.
Et une petite particularité des Marex, c'est que tous les bains de soleil avant, ce grand coussin-là, est à la fois étanche et flottant, ce qui veut dire que tu peux le mettre à l'eau. Et ça veut dire que soit tu peux aller tranquillement te mettre sur un coussin dans l'eau, ou imaginer que ça va être l'endroit aussi où les petits-enfants vont s'accrocher quand ils ne sont pas encore tout à fait à Étanche et l'aise. flottant. Ouais. Alors ça, c'est pas commun, ça. Non. Voilà. Baille à mouillage. Alors, baille à mouillage, très grande baille à mouillage, avec accès des deux côtés. Tu vas voir. Celui-ci a été équipé d'une étrivière. Parce que les Scandinaves aiment beaucoup pouvoir mouiller par l'arrière. Oh, mais ça, c'est bien, ça. Voilà. C'est le petit, la petite échelle qui permet de descendre sur son île ou sur son rocher C'est exactement ça. depuis l'avant. Ou alors de faire un top and go quand on arrive au port, qu'on prend un passager et qu'on repart tout de suite. Et puis on a cette ancre C'est costaud, là. qui est du costaud, c'est de l'ultramarine. Tout est très bien positionné, tout est à poste, tout est intégré. avec une très grande baille à mouillage. Ouais. Et on a juste un cache devant l'ancre Voilà. qui se soulève un tout petit peu et l'ancre descend directement. Donc pas un mouvement compliqué, c'est vraiment juste le cache qui se soulève et qui laisse la place à l'ancre. Sur le toit ouvrant, j'ai découvert ces panneaux solaires. Oui, absolument. Alors au total sur celui-ci, on est équipé d'1,5 kg de 1500 watts de panneaux solaires. D'accord. Ce qui nous permet d'avoir une autonomie sur toute la partie froid, notamment. Au mouillage. Au mouillage, on a vu qu'il y avait beaucoup de frigo. Et en fait, le fait qu'on ait ces portes latérales qui peuvent donc s'ouvrir et l'ouverture arrière du bateau, on a un tunnel de ventilation qui permet de se passer de la climatisation au mouillage. Et donc effectivement, avec ces panneaux solaires, on va avoir une autonomie froid au mouillage. On a une quasi-autonomie. Alors bon, bien évidemment, c'est un bateau qui est équipé de climatisation quand même. Ouais. On a au total la possibilité de mettre 4 groupes de climatisation, c'est-à-dire un pour chaque cabine plus cette partie ici. D'accord. On peut ne pas en avoir autant si on le souhaite. Et nous avons bien entendu du coup un générateur à bord qui est un 8 kW, donc assez gros, assez puissant, mais très très silencieux également. Alors combien de plans d'aménagement de la partie nuit à bord de ce Marex 440? Alors 2 plans d'aménagement. Là on découvre un coin. Hein. Oui. Là, 3 cabines. Là on découvre 3 cabines. 2 salles de bain. 2 salles de bain. Et on a 2 cabines, 2 salles de bain. Alors 3 cabines. On va peut-être ouvrir. Oui, on va ouvrir un peu. Voilà, c'est mieux quand même. Voilà. Peut-être même donner un petit peu d'éclairage si on le souhaite. Voilà, avec toujours une très jolie signature lumineuse dans les Marex. Marex, ouais. Eh bien, on est juste au bord de l'eau, on a des écoutilles partout, on a un grand lit carré et très accessible pour faire le lit. Ouais. J'insiste sur la praticité. Hein. Oui, parce que les lits encastrés qui coûtent des ongles et qui tordent les doigts. Voilà, donc là, on va faire son lit extrêmement simplement, comme chez soi. Hein, avec un matelas qui a une forme normale, qui n'est pas une forme torturée. Exactement, c'est un matelas normal. Et puis ici, on a 4 grands coffres de rangement. Ah, c'est bien ça. Immenses. Et on a de chaque côté une grande penderie. Voilà. Chacun sa penderie. Voilà. Beaucoup de petits équipés ici qui permettent également beaucoup de rangement. Voilà, les équipés. Salle de bain propriétaire. Salle de bain propriétaire ici. Avec douche séparée très grande dont je vais te faire la démonstration. Allez, démonstration sur la douche. Avant ça, je montre un petit détail de finition ici avec ce textile mural rembourré. La porte est vitrée, donc ce qui voilà. Et donc ici, donne de la lumière. On a une très grande douche, immense, avec 1,97 m de hauteur sous barreau, et extrêmement bien finie. Les écoulements se font
sur les côtés du plancher en bois, qui d'ailleurs est un plancher breveté Marex. C'est un bois étuvé D'accord. qu'ils ont développé spécialement pour leur bateau. Et puis ici, on a donc le WC électrique et une très jolie salle de bain avec là aussi encore Vue sur mer. vue sur mer et l'écoutille. Alors on va découvrir les deux cabines. Les deux cabines avec sur bâbord, voilà, une première Je vais cabine couper avec- l'alarme Ouais. de l'AIS. Voilà, avec un lit et puis une banquette qui peut se transformer en lit également, et puis un grand hublot. Sur l'entrée, grande hauteur Subaru 1,97 m et rangement. Voilà. Et un petit pouf qui permet de s'asseoir pour Exactement, bouquiner et là une tranquillement. petite surprise du chef. Ah, surprise du chef. Ah, c'est quoi la surprise du chef? Ah bah oui. Bah ça c'est bien pratique. Et là encore, on est en standard. Ah, c'est un en washer, standard. un washer dryer 1000 en standard. Ah oui, chers actionautes. Deuxième cabine invitée qui est tribord avec là un grand lit. Toujours des rangements, une banquette, toujours la même hauteur Subaru quand on rentre. Et la salle de bain de jour Qui est identique à celle de, Qui est de la identique Master à l'autre, Cabin. Donc on avec ne le se moque même pas des système gens. de séparation de la douche, la même luminosité. Donc on n'est pas puni si on est invité à bord. Voilà. On a une La grande version, salle de bain. la version de cabine, alors, cette version-là donc cette version-là peut faire l'objet d'un grand lit aussi, c'est-à-dire qu'on peut Ouais, aménager ouais. comme on veut, ou garder ce système-là qui avec un lit qui se Rapproche. voilà, qui se rapproche et qui permet d'avoir un grand lit double. Et alors Dans- l'autre version Dans la version de d'aménagement. cabine, on rentre ici, on a un très très grand lit avec un très beau sofa qui est traversant jusque de l'autre D'accord. côté, mais on gagne cet espace-là qui du coup, Devient. c'est cette salle de bain qui devient la master salle de bain, D'accord. donc liée à la cabine principale, et cet espace-là devient une douche séparée. Donc là, on est dans un niveau de luxe. De luxe. Oui, parce que avoir cette salle de bain là complète, cette partie là complètement pour soi, et encore avoir une grande douche ici, c'est Là, c'est du yachting. Ouais. Sur 44 pieds quand même. sur 44 des pieds, oui, Actinotes. absolument. Hein, 13 mètres 70 le bateau. 13 mètres 70. 13 mètres 70 de luxe, hein, chers amis. Notre visite touche malheureusement à sa fin. Les Nicolas. choses ont une fin. Alors ce bateau, comment il a été accueilli depuis sa première présentation? C'était il y a quelques semaines à Cannes et puis ensuite à La Rochelle. Je crois qu'il suscite énormément d'intérêt. Oui, il suscite beaucoup d'intérêt parce que finalement, ce que les propriétaires de bateaux nous disent, c'est quand ils rentrent, c'est ah oui, ah il y a ça, et puis il y a ça. Oui, mais bon, c'est un très grand bateau, il fait 15 mètres. Donc en fait, il y a beaucoup d'éléments, d'espace. Les gens relèvent l'espace, relèvent la qualité de finition et relèvent la modularité, en plus de toutes les autres qualités. Et donc, on a un effet où il y a ce « ah oui, ah oui, ah oui, et il y a encore ça, et ça aussi, ah mais vous n'avez pas ce problème-là » C'est assez incroyable. Donc voilà, un des grands magazines de référence du nautisme anglais qui s'appelle Motorboat and Yachting a titré « Arguably the best boat in Cannes ». Je vous laisse faire la traduction. Donc voilà, on est très heureux, très fiers et surtout on est très content de pouvoir le faire découvrir à une nouvelle clientèle qui jusqu'à maintenant n'avait pas accès à cette taille de bateau chez Marex. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup. Voilà, et puis moi je vais vous quitter avec un gros plan sur le poste de pilotage de ce Marex 440, le nouveau flagship du constructeur norvégien. À très bientôt sur Bateauscope.